Bonjour Gabriel Serrero, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation XIO. Ma première question, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours en quelques mots. Alors merci pour l'invitation. Je suis cuisinier autoproclamé, on va dire. J'ai fait une école hôtelière et puis j'ai ouvert un traiteur il y a quelques années. Je me suis spécialisé dans tout ce qui était sciences et cuisine. Et puis avec mes partenaires, on a fini par développer une solution pour régler le problème de la dysphagie, des troubles de la déglutition, mais plutôt sur l'approche alimentaire, plus que médicale. Comment redonner la forme, comment redonner le goût et comment redonner une notion de texture à des gens qui n'y ont plus droit. Et comment vous en êtes arrivé là ? Alors, c'est d'abord comprendre comment fonctionnent les troubles de la déglutition, de la mastication, et puis c'est utiliser. Il y a un journaliste qui disait un jour que la cuisine moléculaire, c'était une cuisine molle et oculaire. Et puis finalement, qui de plus adapté que des personnes qui ont des troubles de la déglutition pour pouvoir manger ce type de préparation. On était un petit peu limité dans le milieu de l'épaississement qui donne à la fois des saveurs et puis qui donne des textures qui ne sont pas toujours heureuses pour favoriser le plaisir. Et c'est un peu la base de l'alimentation, c'est d'abord le plaisir avant le côté nutritionnel. On a voulu faire d'abord le côté nutritionnel et après le plaisir pendant les 40 dernières années. On sait que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on change de position et puis on positionne l'alimentation comme le premier médicament. Et c'est ça qui doit absolument changer. D'ailleurs, on peut le voir dans les hôpitaux. On a le budget soins et puis le budget hôtelier, nourriture. Alors que la nourriture, c'est quand même ce qui va vous donner l'énergie pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir être en bonne santé. Alors concrètement, qui est-ce qui bénéficie de vos produits ? Le public est très large. C'est à peu près 600 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par la dysphagie. Ce nombre est en augmentation, mais c'est un AVC, c'est les conséquences d'un AVC, d'une maladie de Parkinson, d'un Alzheimer. Lorsque vous êtes en chimiothérapie, par exemple, les rayons, les médicaments peuvent assécher vos muqueuses, voire les brûler. Vous pouvez simplement, par vieillesse, ne plus avoir suffisamment de force pour mastiquer correctement ou simplement une maladie dégénérative. Donc il y a énormément de situations, de pathologies qui mènent à la dysphagie, mais c'est souvent une conséquence d'une maladie. Et quelle place vous voyez occuper dans cette approche intégrative de la médecine ? Alors c'est vraiment de replacer la nourriture au centre de l'équation et puis de pouvoir capitaliser sur le bien manger, sur le plaisir, la convivialité. La nourriture, c'est un élément profondément social qui, quand on ne peut plus en profiter, on est très vite exclu. Donc avec tout ce que ça implique comme conséquence au niveau social et personnel. Donc donner une nourriture de qualité, même pour les gens qui n'ont pas toutes leurs facultés, c'est le défi qu'on s'est fixé. Et puis, merci beaucoup. Avec plaisir.